T'as reconnu la célébration? Dis-moi que t'as reconnu la célébration. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Victoire du Real Madrid 4-0 face à Osasuna. Match parfait, rien à dire. On va parler de Carlo Ancelotti, des joueurs à leur poste, ça fait plaisir. Le Real était attendu. Le Real était attendu après 2 revers à domicile contre le Barça et le Milan. Victoire, c'était important. Chez nous, au Bernabéu. Voilà, 4-0, propre, net et sans bavure. Enfin, c'était Osasuna, ok. Ils ont fait 2 tirs, ils n'ont pas existé. Mais c'est quand même une équipe qui fait un très bon début de saison en Liga. Ils ont battu le Barça. Mais clairement, le Real était au-dessus. Et un joueur en particulier était au-dessus, c'était Vinicius aussi. Vinicius qui est clairement, il n'y a pas de débat, le meilleur joueur au monde. Hein. C'est quand il décide d'accélérer, quand il décide de terminer l'adversaire, il sait le faire. Il s'est même permis de mettre un but aveugle. On appelle ça normalement des passes aveugles, mais on peut faire des buts aveugles sans regarder. Ouais, franchement, victoire qui fait plaisir. 3 points, on revient à 6 points du Barça. Bon, ils ont encore un match demain. Mais c'était important, il fallait gagner, il fallait de la confiance, il fallait relever la tête surtout. Malgré tout ça, il y a quand même pas mal de points noirs. Dans le bonheur, des fois, il y a du malheur et il y a beaucoup de points noirs. Il y a une avalanche de blessures, malheureusement. On est triste pour surtout Militao. Ça a été confirmé, ligament croisé, plus les 2 ménisques qui ont été touchés. Bon, on le voit sur les images, il crie, il souffre et ouais, c'est pas beau à voir, surtout que c'est le genou droit. Il s'était fait le genou gauche l'année dernière, maintenant c'est le genou droit. Il y en a encore pour 9 mois ou 1 an. Et pour les 2 autres, Rodrigo et Lucas Vazquez, c'est un peu moins grave. C'est des douleurs musculaires, mais ils seront quand même absents au moins 1 mois, peut-être 3 semaines, 1 mois. Donc ouais, avalanche de blessures, on perd Lucas Vazquez après Carvajal, donc le côté droit, ça va être compliqué. Valverde a fini le match à droite, la polyvalence totale, hein, ce joueur, de toute façon il a fait le boulot. Mais oui, c'est vrai que l'avalanche de blessures, elle arrive pas au bon moment et là va falloir recruter. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Il va falloir recruter. On a pu voir le jeune Raúl Asensio qui a fait une superbe rentrée, qui a pu s'illustrer avec sa passe décisive pour Bellingham. Super passe décisive, pardon. Donc ouais, ça fait plaisir de revoir Bellingham scorer. C'était important, surtout que l'année dernière, on avait l'habitude de le voir célébrer, de scorer. C'était iconique avec sa célébration, c'était magnifique. Et là, je vous avouerai qu'elle m'avait manqué. Et là, le fait de la revoir, ça m'a fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est un de mes joueurs, voire mon joueur préféré au Real Madrid. Après voilà, Mbappé, je l'adore, Vinicius, il est monstrueux, je le kiffe aussi, mais c'est vrai que Bellingham, je sais pas, il dégage quelque chose de particulier par sa combativité, sa rage sur le terrain, c'est un guerrier, c'est un battant et je sais pas, je trouve qu'il a la classe avec ses manches longues, etc. Moi j'aime beaucoup le joueur et ça fait plaisir pour lui. On voit sur son but, sur sa célébration, on voit sur son visage qu'il est soulagé, un soulagement d'avoir enfin ouvert son compteur. Parce que c'est vrai qu'il était resté muet depuis le début de saison. Et ouais, ça fait plaisir, c'était important qu'il marque. Il retrouve une position qui lui est familière au milieu de terrain. Il peut jouer dans les 2 compartiments, que ce soit au milieu ou devant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui se projette pas mal, comme on a pu voir sur le but, sans arrêt à faire des appels, il n'est pas avare d'efforts. Et ouais, franchement, ça a payé. Super passe, quand c'est fait dans le bon timing, bah, il se projette souvent et des fois, bah, voilà, il peut se retrouver comme l'année dernière à marquer plein de buts. Et il faut pas oublier non plus le boulot au milieu de terrain, son abattage, mais il gratte des ballons, il récupère, il fait le jeu, il essaie de faire la transition entre la défense et l'attaque. Super joueur, hyper important dans le système de Carlo Ancelotti. Et ouais, très content de le revoir à ce niveau-là. Donc à voir pour les prochains matchs et j'espère qu'on va garder cette compo. On était sur un 4-3-3. D'ailleurs, on va regarder cette compo justement. Donc si on revient sur la compo 4-3-3, le 4-3-3 classique, moi je suis plus fan de cette formation que le 4-4-2. Pour moi, par rapport aux joueurs qu'on a, il faut jouer en 4-3-3.
D'ailleurs, Carlo Ancelotti avait dit à la presse qu'il avait trouvé la solution. Apparemment, ils ont discuté, ils ont fait une réunion, un peu une réunion de crise, si on peut appeler ça, avec les joueurs. Ils se sont dit les choses, ils ont parlé. Voilà, ils trouvaient qu'il y avait un manque d'implication des joueurs et du coup, voilà, son message est passé. Donc, Kamavinga au milieu de terrain, ça c'est titulaire indiscutable, je veux plus rien savoir. Il est monstrueux ici au milieu de terrain. Il fait un boulot dingue et moi je veux le revoir titulaire. Tchouaméni, je suis désolé, c'est pas les mêmes profils. Moi je préfère un Kamavinga. Bellingham, pareil au milieu de terrain, bon ils peuvent permuter, hein, ils peuvent se retrouver dans l'axe. Kamavinga à gauche vu que c'est un gaucher. Et pareil, ils s'entendent super bien avec Vinicius. Les dédoublements, les passes, d'ailleurs, on peut le voir sur son premier but à Vinicius, sur une passe de Bellingham. Mais c'est son poste de jouer au milieu de terrain à 3. Il peut tout faire, il sait tout faire, il peut tout faire. Valverde, c'est pareil, sur son côté droit, faire le cheval à faire des allers-retours, compenser derrière, apporter devant plutôt. Donc, ouais, c'est cette compo qu'il nous faut. Vinicius, 10 sur 10, hein. 3 buts. Son premier but, rien à dire. Il arrive à se faufiler dans la surface. Il fait un dernier petit crochet. Il ferme son pied. Le deuxième, super passe de Lounine. Passe en profondeur, un dégagement magnifique. C'est des choses qu'on voit pas souvent. Et derrière, voilà, il arrive à dribbler le joueur et dribbler le gardien pour son but aveugle. Il se permet d'en rajouter un petit peu. Et puis son troisième but, c'est sur une superbe récupération de Brahim Diaz, où il peut faire la passe à Vinicius, et puis voilà, il tire dans le but quasiment vide. Gros match, gros match, grosse performance, et du coup, il fait un peu de l'ombre à Mbappé. Je comprends pas trop sa note. 8,3 pour moi, elle est un peu faussée cette note. Mbappé, c'est compliqué. On va venir sur son cas, c'est compliqué. Pour moi, il est toujours pas arrivé, les gars. Pour moi, il est toujours pas arrivé. Je comprends pas. Ouais. Pour moi, c'est un problème mental. Clairement, c'est un problème mental. Les qualités, on sait qu'il les a, mais mentalement, avec tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit l'extra sportif, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit au Real Madrid, que ce soit avec la presse, en fait, sa cote de popularité, elle a chuté, mais d'une force. Faut se rappeler que c'était un joueur qui était aimé par les Français, par le monde entier, par ses coéquipiers au Paris Saint-Germain. Et petit à petit, son image, elle s'est dégradée, on ne sait pas comment. Il s'est un peu perdu lui aussi, à ne plus être qu'un seul joueur de foot, à vouloir tout faire, tout gérer, avoir des avis partout. Il s'est un peu mis dans cette situation un peu tout seul, mais c'est vrai que il faut qu'on retrouve. J'espère qu'on va retrouver un Mbappé, les gars, hein, parce que j'ai l'impression que son prime est derrière lui en fait. Le Mbappé 2020-2021 où il était au top, j'espère le revoir au Real Madrid, je vous dis honnêtement. Moi je crois toujours en lui, c'est un super joueur, il a des qualités, mais il faut qu'il arrive à trouver sa place dans cette équipe. Parce qu'honnêtement, quand tu regardes cette équipe, les joueurs sont connectés, il y a, il y a une entente, il y a des automatismes entre eux, mais pas avec Mbappé. Et c'est flagrant, ça se voit. C'est-à-dire qu'il ne sait pas se placer, il est toujours au mauvais endroit, il n'est pas dans les bons timings, dans le bon tempo. Et surtout, c'est pas un numéro 9. C'est clairement pas un numéro 9, les gars. Moi, pour vous dire, j'ai été numéro 9 dans mon humble et petite carrière, à mon petit niveau. J'ai joué 9 pendant 20 ans, les gars. Et j'ai joué plus de fois 9 que lui, je peux le dire. Et je sais ce que c'est ce poste. C'est pas un poste évident, c'est un poste spécifique, spécial. Et tu peux pas venir du jour au lendemain et dire ouais, je veux jouer 9. À part si t'es vraiment monstrueux et que tu roules sur tout le monde. Mais voilà, il y a des positionnements, il y a des déplacements, le jeu d'eau, but, etc. Voilà, il faut sentir les coups, il faut sentir ses partenaires. Et Mbappé, ça se voit que c'est pas un numéro 9. C'est pas un attaquant de pointe, les gars. Mbappé, il est bon sur un côté. Tu me le mets à droite, tu me le mets à gauche, il fait ses différences, il court, il accélère. C'est tout. C'est pas un 9. Il est capable de finir dans la surface, mais pour moi, voilà, il doit jouer sur un côté. Ça, c'est un premier problème. Maintenant, bon, Rodrigo qui est blessé,
Est-ce qu'il va l'essayer à droite et mettre un Hendrick ou un autre attaquant? Je sais pas. Mais c'est sûr que ouais, ça le dessert un peu d'être en neuf. Je pense que Ancelotti va persister. Mais c'est vrai que moi, il me fait de la peine. Honnêtement, il me fait de la peine. Je suis dégoûté pour lui. J'espère qu'il va réussir, mais peut-être que le temps d'adaptation, il va être long. On en a vu des joueurs où c'était galère, ils n'ont pas réussi. Mais ouais, j'espère pour lui que parce que dans le jeu, il est pas non plus dégueulasse. Il participe, il essaye, il est plein de bonnes intentions, pardon. Il a de la bonne volonté, l'envie, elle est présente. Il se cache pas, il se montre, il fait les déplacements, il court, il fait quelques efforts. Mais d'un joueur de ce calibre, c'est insuffisant. On attend plus après ce qu'il nous a montré. De toute façon, Mbappé, il a des standards qui sont très très hauts, très très élevés, hein. Ouais, donc ouais, on va clôturer sur Mbappé, mais voilà, j'espère que je pense le déclic, faudrait qu'il on va regarder le calendrier des matchs, mais je pense qu'il faudrait qu'il frappe un grand coup, par exemple contre Liverpool, s'il arrive à mettre un but ou un doublé ou à faire une grosse performance, une grosse prestation. Là, ça pourrait le relancer et lui redonner un peu de confiance. Avant ce match-là, ce sera déplacement à Leganés où ça devrait être une formalité, j'espère. Il y a ce déplacement à Anfield qui va être très compliqué. Ils ont encore gagné ce soir Liverpool 2-0 face à Aston Villa. Superbe équipe, hein. Belle équipe Liverpool cette année, c'est rouleau compresseur. Arnaud Slot, ça tourne du feu de Dieu. Après voilà, c'est une équipe, je pense, t'aurais mis n'importe quel coach. L'équipe est tellement bien structurée, ils se connaissent depuis des années, mais quand même, faut souligner son travail. Et, ouais, ça va pas être facile là-bas. Il faut absolument faire un résultat, que ce soit un nul ou essayer de gagner, ce qui me paraît très compliqué pour garder une dynamique et de la confiance. D'ailleurs, tu enchaînes avec Retafe, où tu peux faire le plein aussi à domicile, reprendre 3 points ici, déplacement à Bilbao. Ça peut être compliqué, mais tout dépend de ces matchs-là. Si as de la confiance, si tu enchaînes 3 victoires, tu peux surfer sur la dynamique. Déplacement à Gijón. Ensuite, tu vas à l'Atalanta. C'est une équipe qui tourne pas mal aussi en Italie. Donc ouais. Et ensuite, tu as des matchs assez abordables. Donc le calendrier est plutôt ok. Tu as juste 2 gros matchs de Ligue des Champions qu'il faudra négocier parce que les points sont très importants. Les points vont être cruciaux. Donc ouais. À voir. Donc ouais. 4-0, victoire importante, sans prendre de but. C'était important parce que défensivement, il fallait se rassurer. On était sur 7 buts en 2 matchs à domicile. Donc ça fait plaisir. Mais ouais, le point noir, c'est les blessures défensivement. Donc Militao, Vasquez, elles vont faire du mal. Il va falloir combler ces blessures. Il va falloir voir quelle solution pour pouvoir les remplacer. Ce serait bien qu'Alaba, à un moment donné, qui redevienne un joueur de foot. Ça serait cool. Et puis à droite, ça va être du bricolage, je pense. Mais voilà, on revient sur un 4-3-3, des joueurs à leur poste. Ça fait du bien, ça fonctionne. On récupère de la confiance, il en fallait pour aborder les prochains matchs de championnat et Ligue des Champions. On a clairement une individualité qui se démarque, c'est Vinicius. C'est pas Mbappé, même si je pense que lui, il aimerait que ce soit le cas, mais il va falloir faire plus, Kylian. Je sais pas, pour moi, c'est mental. J'espère que ça va aller, qu'il va retrouver son niveau parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué s'il continue comme ça. Mais ouais, pour moi, c'est mental et il va falloir se relever. Et quand tu commences à marquer, c'est là qu'on va l'attendre sur des gros matchs, comme j'ai dit. Et les gros matchs arrivent bientôt. Voilà. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. On se revoit pour de nouveaux débriefs et à bientôt. Peace.